Vous connaissez Pôle emploi, mais connaissez-vous Cap emploi? Eh bien, Cap emploi, c'est un petit peu le parallèle pour prendre en charge les personnes en situation de handicap, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous allons tout de suite à la rencontre de David Devez, il est le directeur départemental du Cap emploi 02, il va nous expliquer son fonctionnement. Bonjour David. Bonjour Ludovic, bienvenue chez Cap emploi. Vous me suivez, on va jusqu'à mon bureau? Alors le Cap emploi, c'est un petit peu le Pôle emploi du handicap, mais pas que. Alors effectivement, Ludovic, Cap emploi fait partie du service public de l'emploi au même titre que l'émission locale et que Pôle emploi. Mais nous avons comme public les personnes en situation de handicap. Nous faisons également partie, je pense que c'est important de le dire, du réseau KEOPS, qui est le réseau, c'est la fédération des Cap emploi, ce qui fait qu'il y a des Cap emploi partout en France. Alors l'activité de Cap emploi, puisque c'est quand même l'objectif de votre visite, c'est l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et le maintien dans l'emploi. Alors vous ne faites pas que du placement, j'ai cru comprendre que vous faisiez également de l'accompagnement, du conseil. Oui, dans l'accompagnement, c'est effectivement du conseil, la construction du projet professionnel, comme je le disais tout à l'heure, la formation. Alors bien entendu, nous utilisons différents outils, différents dispositifs financés par la GFIP, par Pôle emploi et par la région Hauts-de-France. Alors, en parallèle de l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, nous avons des résultats. Par exemple, ça me paraît très parlant, pour 2022, nous avons augmenté le nombre d'entrées en emploi pour les personnes en situation de handicap de 18% par rapport à 2021. Nous avons en charge dans le département de l'Aisne, nous accompagnons environ 1500 personnes en situation de handicap sur tout le département. Ça représente à peu près 600 à 700 contrats annuels pour la partie Cap emploi et un peu plus de 1600 contrats si on joint les résultats de Pôle emploi et de Cap emploi. Le maintien dans l'emploi fait partie de vos offres de services. Je crois même que vous avez un collaborateur ici qui est en charge de cette activité. Alors oui, mais pour parler du maintien dans l'emploi, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rencontrer Monsieur Christophe Jankowski, responsable du service maintien dans l'emploi chez Cap emploi. Alors Christophe, le maintien dans l'emploi, pour qui ? Nous nous adressons à trois catégories de personnes ayant une activité professionnelle. La première, c'est la personne salariée de droit privé. Nous intervenons également dans la fonction publique, donc auprès d'agents de la fonction publique, et également pour des travailleurs non salariés, des exploitants agricoles, des exploitants viticoles, des artisans. Voilà les trois catégories de personnes pour le compte de qui nous allons intervenir. Et dans quelle situation on s'adresse à vous ? Dans quelle situation, en fait, les personnes, nous allons nous interroger non pas par rapport à leur handicap, à leur déficience, mais nous allons chercher dans un premier temps à comprendre dans quelle situation ces personnes se trouvent-elles par rapport à l'emploi. Trois cas de figure. Une personne peut avoir des restrictions d'aptitude, il faut pouvoir y remédier. C'est le médecin du travail qui les notifie et elle s'impose à l'employeur. Deuxième situation, c'est la personne en arrêt de travail. Je suis en arrêt de travail, je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre mon activité professionnelle. Et là, il faut préparer le terrain pendant l'arrêt de travail. Et nous avons mis en place, depuis plusieurs années, la pratique de l'essai encadré qui autorise la possibilité de mener à bien un certain nombre d'essais sur les situations de travail pendant l'arrêt et encadré par nos soins et par la sécurité sociale, bien évidemment. Troisième cas de figure, c'est la personne qui est au travail, ça va pas trop mal, sauf qu'il y a des choses qui évoluent dans son contexte professionnel. Ça peut être lié à ses conditions de travail, l'entreprise évolue, ces évolutions elles s'imposent aussi aux salariés, ça peut poser des problèmes pour certains salariés ayant des restrictions d'aptitude. C'est également toutes les questions posées par l'évolution de l'état de santé d'une personne et aussi l'évolution de l'âge, l'emploi des personnes vieillissantes. Donc c'est un travail collectif
concertée. Quelles sont les parties impliquées dans l'entreprise? Alors, il nous appartient toujours de construire les conditions permettant notre intervention, c'est-à-dire permettre l'expression d'une demande tripartite. C'est la demande de l'employeur que nous allons écouter, c'est la demande du salarié, bien évidemment, que nous allons également prendre en compte. Et puis, troisième aspect, c'est la demande du médecin du travail, qui est incontournable dans notre intervention. Le médecin du travail sera, sur les aspects médicaux, notre principal interlocuteur, et c'est lui qui a cette légitimité à statuer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail. Il y a une entreprise justement dont vous vouliez nous présenter. Cette entreprise, c'est un petit peu un titre d'exemple. Oui, tout à fait. Nous allons aller rencontrer Edith et sa responsable des ressources humaines, Chris Lee, chez Miss Narquin à Gauchy. Comment Cap Emploi vous a accompagné dans votre démarche? Alors, il m'a aidé, c'est suite à mon embauche en 2009, 1er mars 2009, ça fait tout juste 14 ans que je suis ici. Et ils m'ont accompagné suite à ma pathologie pour me soulager, m'adapter dans le poste de travail à effectuer aujourd'hui. Je suis passée par la RH, Madame Kresley Lakowski, pour contacter Cap Emploi, pour avoir un dossier de suivi et de maintien et adapté à ma situation. Du coup, on a fait des dossiers. Je suis passée par le médecin du travail qui a fait un rapport complet suivant ma pathologie et ciblé mes besoins. Et quels ont été alors les aménagements que vous avez bénéficiés? Donc ça s'est fait, vu que ça fait 14 ans, ça s'est fait en 3 temps, suivant comment la pathologie a évolué. En premier temps, j'ai eu le meuble qui monte, qui descend. J'ai eu la roller mouse, c'est une souris verticale. J'ai un clavier gaucher, mais c'est comme un petit micro-ordinateur. C'est-à-dire je peux enregistrer des phrases toutes faites, ça m'évite la manipulation des doigts. J'ai eu aussi la souris verticale qui permet de soulager aussi les canals carpiens, pour soulager. Dans un premier temps en 2014. Après, quelques années après les dates, je ne les connais plus. J'ai eu des petits soucis de dos. Mon siège n'était plus adapté. Du coup, j'ai recontacté l'ARH Kresley, et puis par le biais de Cap Emploi, d'où Christophe Jankowski est venu. Vraiment relationnel, accompagnement très très bien. Je suis très très bien accompagnée, j'ai rien à redire. Du coup, on a fait des essais par le biais d'une entreprise. On a essayé plusieurs sièges et c'est celui-là qui a été adapté pour mon dos et mon maintien. Et depuis ce temps-là, j'ai des douleurs minimes, ce qui est très bien. Et dernièrement, j'ai eu un souci de clavier. Il ne fonctionnait plus et je ne voyais pas qui joindre. Donc j'ai appelé Christophe Jankowski s'il pouvait m'aider, savoir joindre le fournisseur, parce que je ne savais plus le nom du fournisseur. Et il est venu, ça a été réparé dans l'après-midi, en une demi-journée c'était réparé. Et suite à ça, on a refait un bilan sur ma situation. Et justement, il y avait encore des petites choses qui n'allaient plus pour améliorer, genre le poids. Je ne peux plus porter de lourd vu que je me sers vraiment 100% du côté gauche et qui s'affaiblit avec le temps du coup. Et on a reciblé, on a remis le matériel à jour, d'où la nécessité aussi que j'utilise beaucoup de tableaux dans mon travail. Du coup, on a aménagé avec 2 écrans un peu plus grands que le standard, avec un bras movible et le fameux chariot facile à transporter, malgré que j'ai des collègues très bien qui m'aident toujours. Merci. Comment avez-vous accompagné Edith?
Donc Edith, en fait, nous a fait part de sa situation de handicap à son arrivée et on a contacté Cap Emploi pour évaluer le poste et l'adapter pour compenser son handicap. Voyez-vous une différence entre un salarié en situation de handicap et un salarié valide? Absolument pas. Edith nous satisfait pleinement dans ses missions et ça ne change absolument rien. Et vous avez d'autres salariés en situation de handicap? Oui, on a 20 personnes aujourd'hui reconnues travailleurs handicapés au sein de notre entreprise. Alors vous êtes également référente handicap de votre entreprise sur le plan national. C'est quoi en fait un référent handicap? Alors, référent handicap, c'est déjà établir un lien avec le salarié, un lien de confiance pour pouvoir échanger sur éventuellement ces difficultés qu'il rencontre au quotidien dans le cadre de son travail et derrière le mettre en relation avec des prestataires extérieurs comme Cap Emploi par exemple, ou un ergonome ou le médecin du travail, et également en interne avec son manager pour qu'il ne rencontre plus de difficultés et que ça se passe bien pour lui. Quelle image votre entreprise veut-elle donner ? En fait, c'est retirer complètement la connotation négative du handicap. C'est que on peut vivre comme tout le monde, ou presque. David, merci pour cette visite. Merci à vous, Ludovic. Et puis j'espère que maintenant on y voit un petit peu plus clair sur l'activité de Cap Emploi. Et puis moi je vais suggérer à tous de télécharger l'appli mobile, notre appli mobile, où vous pourrez avoir toutes nos actualités et les offres d'emploi de votre secteur. Voilà, vous avez vu, avec Cap Emploi, on peut juste vivre comme tout le monde, ou presque. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Web.